Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YannisFX, une chaîne où l'on parle de business, de trading et d'investissement. On se retrouve devant le cours de notre très cher BTC, de notre très cher Bitcoin, pour une petite analyse importante, car je le pense, nous nous situons actuellement dans une période charnière pour notre Bitcoin. Donc nous allons commencer cette analyse eh bien, euh, par une analyse plus technique. Et ensuite, je vous exposerai, appelez ça comme vous voulez, une analyse psychologique, mais c'est plus une théorie que j'ai sur le Bitcoin. Donc on va commencer en utilisant un indicateur que j'aime beaucoup qui est euh, les bandes de Bollinger. Voilà. Donc, hop, tac, tac, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un indicateur qui va nous aider à repérer les compressions de marché et à pouvoir les trader. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cet indicateur qui est assez populaire dans le trading action, eh bien en fait, il va nous permettre de repérer les compressions de marché. Hop, ça directement, on va le mettre en rouge. Voilà. Donc les compressions de marché sont entre guillemets repérables car on va avoir les bandes de Bollinger qui vont être très rapprochées et à l'horizontale. Voilà. Ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'à tout moment, le cours peut partir. Regardez, ici on a une compression. Putain. Ici on a une compression, bam. On a une impulsion juste après. Ici on a une compression, on a une impulsion juste après. D'accord? Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on a également une compression. Donc, potentiellement, une impulsion soit haussière, soit baissière, qui va arriver dans un futur proche. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a appris en daily? C'est que, nous sommes dans une zone de compression. On va directement aller voir maintenant en H4. Donc en H4, on voit également une compression, mais là, extrêmement poussée. Car, regardez, les bandes de Bollinger viennent encore plus se resserrer en nous faisant une sorte de biseau. Donc là, ça veut dire que là, ça va... En H4, ça va éclater incessamment sous peu. Donc bon, en H1, c'est pas super intéressant de regarder, sachant qu'on a regardé en H4, mais voilà, on voit également une compression poussée de l'actif Bitcoin. Donc maintenant, de retour sur TradingView, on va pouvoir commencer l'analyse en observant cette bougie de contrôle, d'accord? Une bougie de contrôle qui contient actuellement 46 bougies. C'est énorme, c'est énorme. Donc on va pouvoir, dans un premier lieu, établir les bornes de cette bougie de contrôle et les surveiller, car un break des bornes de cette bougie de contrôle pourrait être potentiellement très impulsif. Voilà. C'est-à-dire que si on casse les bornes de cette bougie de contrôle, on pourra, euh, avec un fort taux de probabilité, voir une explosion du cours assez puissante. Donc voilà. On a également une zone d'indécision juste ici qui n'est pas sans importance, sachant que nous avons la MM20 juste ici et la MM50 juste ici, qui se croisent en plus, ce qui veut dire que potentiellement que sur l'indicateur moyenne mobile, avec les moyennes mobiles 20 et 50, on pourra avoir dans les heures qui suivent un signal de tendance, sachant que là nous sommes dans une tendance neutre. À savoir également que lorsque la moyenne mobile 20, donc la bleue, progresse au-dessus de la moyenne mobile 50, selon cet indicateur, nous nous inscrivons dans une tendance haussière. Donc là, on voit un croisement, donc ça nous donne un signal. Plus, une zone d'indécision très marquée, juste ici. Voilà. À additionner également avec les bandes de Bollinger compressées. Donc voilà, une zone de compression. On voit également que la MM20 passe au-dessus de la MM50, plus une zone de compression, d'indécision, je veux dire. Voilà, ça nous fait quand même plusieurs
convergence. Donc voilà, on dézoome un petit peu, on va passer à l'analyse H4. Voilà, hop, automatique, on désactive, voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, vous voyez qu'on vient tester les bornes de notre bougie de contrôle ici et presque ici. Donc voilà, on voit que c'est un niveau de résistance ou de support. Assez important. Ensuite, en H4, également ce que j'ai pu tracer, c'est un nouveau range à la manière des poupées russes. J'ai tracé également une nouvelle latéralisation dans une latéralisation, ce qui me permet également d'établir des niveaux. Voilà, on a un niveau ici à surveiller, on a également un niveau ici, donc on a un niveau ici, vous verrez par la suite qu'on aura d'autres niveaux à surveiller, d'accord? Voilà, c'est pour que vous compreniez un petit peu la démarche. Voilà, on n'a pas encore parlé du RSI, d'ailleurs, on va aller directement en daily regarder, donc voilà, le RSI est en dessous de la zone de neutralité, mais est quand même proche, donc à surveiller. Si on a une cassure de la zone de neutralité, ça pourrait être intéressant de regarder et de chercher un point d'entrée. D'accord? Voilà. Donc en H4, pour ce qui est du RSI, on voit qu'on surfe sur cette zone de neutralité, donc la zone des 50 sur le RSI. On a également un départ, selon cet indicateur, l'indicateur moyenne mobile, on a un signal de tendance haussière. Vous voyez, on a la MM20 qui est au-dessus de la MM50, ce qui nous indique un signal d'inscription dans une nouvelle tendance, donc la haussière. Voilà. On va poursuivre avec une analyse en H1. Donc en H1 maintenant, j'ai pu établir encore une fois une zone de latéralisation. Donc vous voyez juste ici. Voilà. Donc là, regardez, on est plutôt pas mal. On a des niveaux qu'on a pu établir grâce au repérage des diverses zones de latéralisation. Et également couplé avec un repérage et une mise en place de trendline ou de support résistance. Par exemple ici, vous voyez un joli support que j'ai pu tracer. Ici, bon, une trendline. Ici, un gros support résistance qui vont nous permettre ensuite, regardez, suivant votre stratégie de trading, mais de potentiellement placer des targets. Regardez, imaginons qu'on casse ici, je peux target ici. Si on casse à la baisse ici, je peux target ici. Voilà. Et ensuite, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu comme les poupées russes. Vous voyez? De là, je peux target à là, puis à là, puis ensuite ici, et ainsi de suite. Tac, 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 tac. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était mon analyse. J'ai essayé de rester assez sommaire pour ne pas que ça prenne des plombes à expliquer. Mais voilà, on n'a pas parlé des volumes, mais c'est une indication pour prendre des trades. Mais voilà, les niveaux à surveiller donc en H1, ce sont la zone des 16 750 et des 16 910. Voilà. En H4, la zone à surveiller, c'est encore une fois la zone des 16 750 et des 17 320. Et en daily, donc les bornes de notre bougie de contrôle qui sont établies à 15 470 et 18 590. Voilà. Vous avez les niveaux à surveiller. Ensuite, bon, voilà, vous pouvez vous tracer vos trendlines et vos supports résistance intermédiaires pour vous donner des niveaux de résistance de take profit par exemple. Mais voilà. Maintenant, on va passer à mon analyse psychologique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà. Tout d'abord, je souhaite revenir sur un point qui est très important selon moi. En trading, on se fiche de savoir qui a raison, qui a tort. Voilà. Il faut juste être là au moment où les choses se passent. C'est une phrase qui revient souvent c'est comme un adage boursier. C'est une réplique, une citation que l'on répète souvent, mais qui n'est pas dénuée de sens.
C'est-à-dire que on peut prédire, oui, le Bitcoin va monter à tel niveau, puis il va redescendre, mais ce n'est que des prédictions, d'accord? Ça n'a rien de, entre guillemets, fondé. Le marché fait ce qu'il veut. Et depuis des années, plein d'économistes se trompent et sont dans le faux, quand d'autres sont dans le vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas dans le faux plus tard. Voilà, ça veut dire que on ne peut savoir ce que le marché va faire à l'avance, d'accord? Ça, c'est clair et net. Il faut juste être là quand les choses se passent. Il faut prendre des décisions quand on a des news économiques, quand on a beaucoup de confluences qui vont dans un sens. Voilà. Mais c'est pas avec des théories qu'on va se positionner sur les marchés. D'accord? Là, je trouvais juste intéressant de vous faire cette petite analyse. Donc là, on va commencer notre analyse à partir du 15 août 2011. D'accord? Donc ici, j'ai identifié cette tendance haussière et je l'ai appelée première bulle. Elle en est suivie d'une correction, puis d'une phase de latéralisation, puis encore une fois d'une tendance haussière que j'ai appelée deuxième bulle, d'une phase de correction, suivie d'une phase de latéralisation, qui s'en est suivie elle-même d'une nouvelle phase de hausse, que j'ai appelée troisième bulle, qui s'en est suivie d'une phase de correction, et on en est là. D'accord? Ce qui est intéressant également de noter, c'est que entre 2011 et 2013, décembre 2013, donc on peut facilement dire qu'il y a 4 ans. La phase de correction a duré du coup de décembre 2013 jusqu'à janvier 2015. D'accord? Donc décembre 2013, c'est quasiment janvier 2014. Et donc janvier 2015, du coup, on peut déterminer que cette phase a duré un an. Ensuite, de ce sommet-là à ce sommet-ci, eh bien, regardez, décembre 2013, on va arrondir à 2014, janvier 2014. Et ici, 2017. 2004, je vous laisse faire le calcul, 2014, mais on va le faire ensemble. 2014, 2015, 2016, 2017, ça fait 4 ans. Donc, cette période-ci a duré 4 ans. La correction juste ici s'est étendue de décembre 2017 à décembre 2018, soit un an. D'accord? Ensuite, entre ce sommet-ci et ce sommet-ci, sans faire le calcul, mais on va le faire quand même, mais il y a fort à parier que ça dure 4 ans, non? C'est parti, on va regarder, donc décembre 2017, on va encore arrondir à janvier 2018, et ici, décembre 2021, donc 2018, 2019, 2020, 2021, donc encore 4 ans. S'en est suivi d'une correction qui est encore en cours, et donc de décembre 2021 jusqu'à janvier 2023, donc du coup janvier 2021, enfin décembre 2021, c'est quasiment janvier 2022, d'accord? On est quasiment en 2022. Du coup, ça voudrait dire que selon cette analyse, la fin de la correction irait jusqu'en 2023, en janvier 2023, soit un an. Hop. Et donc, juste après, eh bien du coup, cette correction, on aurait une phase de latéralisation pour ensuite s'inscrire dans une phase de hausse qui arriverait eh bien, jusqu'en décembre 2025. S'en suivrait, eh bien voilà, donc c'est comme un cycle en fait, c'est cyclique. Donc voilà, donc cette analyse, bien que là, bon, c'est très parlant, ça relève même du complot, quoi. 4 ans, un an, 4 ans, un an, 4 ans, un an. Cette analyse, bien qu'elle vous paraisse soit complètement farfelue ou soit criante de vérité, il ne faut tout de même pas prendre un trade en fonction juste de cette analyse. Voilà. Donc je voulais juste vous partager un petit peu cette analyse. Voilà. Donc vu qu'actuellement on est dans une phase de latéralisation, je me suis dit, est-ce que avec le contexte actuel qui est un petit peu délicat, est-ce que
la tendance, eh bien, la phase de range, elle serait pas plus haute que ce qu'on pensait? Est-ce que euh, la tendance de range qu'on aurait dû avoir après janvier 2023, est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? Voilà. Donc ça, bon, voilà, c'était une petite réflexion. Bon, voilà, mais pour rester plus terre à terre, voilà, ben, vous avez la technique. Voilà. L'analyse que je vous ai fournie, bah, je pense qu'elle est elle est assez complète. Je vous ai donné des niveaux à suivre. Voilà. Voilà. Donc, on se réinscrirait, pour moi, dans une tendance haussière au break de ce range. D'accord? Au break de cette bougie de contrôle. D'accord? Voilà. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais m'occuper de faire des trades. Voilà, je vais faire du trading. Et ici, je ferai de l'investissement. Voilà, ici, je vais investir massivement. Si on casse ici. D'accord? Et si on casse ici, je ferai du trading, mais je shorterai le Bitcoin. Voilà. Cette analyse est en fait, j'espère, eh bien, qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis, eh bien, de découvrir de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ainsi qu'à potentiellement mettre un commentaire, ça soutient et ça aide apparemment pour le référencement. Merci à tous et à toutes et à la prochaine.